Première partie. En cet an 628 de notre unification, il est consigné par la présente qu'Aretia a été brûlée par le dragon, conformément au traité mettant fin au mouvement séparatiste. Ceux qui ont fui ont survécu, et les autres restent ensevelis sous ses ruines. Notification publique 628.85, transcrite par Serela Neilvart. Chapitre 1. La révolution a un goût étrangement suave. Je dévisage mon grand frère de l'autre côté d'une table en bois balafré, dans la gigantesque cuisine de la forteresse d'Aretia, où les préparatifs battent leur plein. Je croque dans le biscuit au miel qu'il a déposé dans mon assiette. Bon sang, ce que c'est bon, vraiment délicieux. Peut-être parce que je n'ai pas mangé depuis 3 jours, depuis qu'un être pas si mythologique que ça m'a planté un poignard dans le flanc, avec une lame empoisonnée qui aurait dû me tuer. Elle y serait parvenue d'ailleurs, sans Brennan, qui ne cesse de sourire pendant que je mastique. Ce doit être l'expérience la plus surréaliste de toute ma vie. Brennan est vivant. Les venins, ces maîtres des ténèbres dont je pensais l'existence cantonnée aux fables, sont bien réels. Brennan est vivant. Aretia est toujours debout, même si elle a été brûlée après la rébellion tyrienne il y a 6 ans. Brennan est vivant. J'ai une nouvelle cicatrice longue de 7 cm sur l'abdomen, mais je ne suis pas morte. Et Brennan est vivant. Les biscuits sont bons, hein? Demande-t-il, prenant un sur le plateau entre nous. Il me rappelle un peu ceux de notre cuisinier, quand on était en poste à Kaldir. Tu te souviens? Je mâche en le fixant, les yeux ronds. Il est tellement lui, et pourtant différent de mes souvenirs. Ses boucles brun roux sont coupées à ras au lieu de lui retomber sur le front. Il n'y a plus de douceur dans les angles de son visage, et ses yeux sont maintenant cernés de lignes minuscules. Mais ce sourire, ses yeux, c'est vraiment lui. Et sa condition sine qua non, que je mange quelque chose pour qu'il m'emmène voir mes dragons, c'est aussi du Brennan tout craché. Non pas que Tern attende qu'on lui donne la permission. Ce qui veut dire... Moi aussi, je pense que tu as besoin de manger quelque chose. La voix grave et arrogante de mon dragon emplit ma tête. Ouais. Je réponds de la même façon, tout en tendant mentalement la main vers Andarna. Un des employés de la cuisine passe en hâte, offrant un rapide sourire à Brennan. Andarna ne réagit pas, mais je sens le lien chatoyant qui nous unit, même si elle a perdu la couleur dorée de ses écailles. Je n'arrive pas à m'en faire l'image mentale. Mon cerveau est encore un peu groggy. Elle dort toujours, ce qui n'est pas étonnant, vu qu'elle a mis toute son énergie à arrêter le temps, après ce qui s'est passé à Ressone. Elle va probablement dormir pendant toute la semaine. Brennan penche la tête, comme il le faisait à l'époque, lorsqu'il essayait de résoudre un problème. Tu as à peine dit un mot, tu sais. C'est un peu flippant. J'avale mon biscuit et je rétorque, d'une voix encore un peu rauque. Me regarder manger, ça, c'est flippant. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.